Bonjour, alors ce soir ton devoir va porter sur comment identifier le prédicat dans une phrase. Alors premièrement, le prédicat, c'est une composante obligatoire de la phrase. Ça veut dire que pour avoir une phrase de base, tu es obligé d'avoir un prédicat et aussi tu te rappelles un sujet. Ton prédicat, il peut être formé de 4 façons. Première façon, il peut être formé avec juste un verbe. Quand il est juste formé d'un verbe, ça donne par exemple le clown dort. Ben, mon verbe, c'est dort. Et c'est lui qui a un prédicat, puis il n'y en a pas d'autre. Puis cela, c'est facile, c'est ça qui est le prédicat. Deuxièmement, il peut être composé d'un verbe et d'un adverbe. Par exemple, le clown dort longtemps. Longtemps, c'est ton adverbe, puis dort, ben, tu le reconnais, c'est le verbe dormir. Donc, dort plus longtemps, c'est ton prédicat. Et ton sujet, bien sûr, c'est le clown. Troisièmement, ton prédicat, il peut aussi être accompagné, et là, ça devient plus compliqué, il va être accompagné de mots qui vont donner plus d'informations sur ton verbe. Puis on va appeler ça des compléments du verbe. Puis ça, c'est peut-être la chose qui est la plus compliquée à bien démêler. Par exemple, dans ta phrase, le clown lance son chapeau. Lance, tu le reconnais, c'est le verbe. Et son chapeau, ben, c'est le complément du verbe parce que, en fait, il lance quoi? Il lance son chapeau. Tu pourrais pas dire ta phrase sans la petite partie son chapeau, hein? Parce que tu dirais le clown lance, tu dirais ben là il lance quoi? Tu aurais besoin d'informations. Tu pourrais pas non plus mettre son chapeau. Puis là je te dis pour pas que tu mélanges avec un complément de phrase, tu pourrais pas le mettre au début. Tu pourrais pas dire son chapeau le clown lance. En poésie on le dit parfois, mais dans les phrases construites normalement on le dit pas. Donc ici ton prédicat c'est vraiment lance plus son chapeau. Puis tu vois, tu peux en avoir pas mal là de mots qui précisent ton verbe. Par exemple, le clown lance son chapeau à la foule. Ça fait long, hein, mais tout ça, c'est ton prédicat. Donc, parfois, ton prédicat peut être long. Lance, ça va être ton verbe. Son chapeau, ça va être un premier complément du verbe. Puis à la foule, ça va être le deuxième complément du verbe. Tu pourrais pas dire à la foule, le clown lance son chapeau. Ça marcherait pas. Tu pourrais pas dire non plus son chapeau, le clown lance à la foule. Tu vois, ça marche pas. Ils sont toutes liés ensemble. C'est pour ça qu'ils sont les compléments, ils sont le prédicat. Enfin, et ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus en classe, mais je t'en parle quand même ce soir. Ton prédicat, ça peut être un verbe, être plus un attribut. Ça, dans ce temps-là, ces verbes-là, c'est des verbes qui parlent d'un état. On dit que ce sont des verbes attributifs. Ça peut être, par exemple, les verbes sembler, le verbe paraître, le verbe rester, le verbe demeurer, le verbe devenir, le verbe avoir l'air. Ben ça, ce sont tous des verbes qui vont être accompagnés d'un attribut, qui vont donner un état. Comme par exemple, ce clown est triste. Il est comment le clown? Il est triste. Est, c'est le verbe être, et triste, c'est l'attribut. Et ça, ben, est triste ensemble, ça fait le prédicat. Bon, pour reconnaître le prédicat, tu dois te poser une question. Puis la question, c'est que tu dois te demander ce qu'on a dit à propos du sujet. Par exemple, dans la phrase « Le clown dort longtemps », qu'est-ce qu'on dit du clown? Ben, on dit qu'il dort longtemps. C'est comme ça qu'on a reconnu notre prédicat. Dort longtemps et le prédicat. Alors, j'espère que cette explication t'a bien éclairé sur comment reconnaître un prédicat. Et pour que tu puisses me le prouver, ben, j'aimerais que tu remplisses le virec que je t'ai donné et j'aimerais aussi que tu écris 4 phrases dans lesquelles tu vas utiliser le prédicat en utilisant les 4 manières qui ont été vues dans la vidéo. Bonne chance!